La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad le messager d'Allah. Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Habibullah, le bien-aimé d'Allah. A'azam al-khalq, la meilleure des créatures. Wa ajmal al-khalq, la plus belle des créatures. Wa anwar al-khalq, la plus lumineuse des créatures. Wa akmal al-khalq, la plus parfaite des créatures, c'est Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. Khatim al-Nabi, le sceau des prophètes, le bien-aimé d'Allah, c'est lui Muhammad Rasulullah. C'est la star des stars. C'est-à-dire, en dehors du prophète, il n'y a pas de star. Une star, en anglais, ça veut dire étoile. L'étoile, c'est Mohammed. C'est lui on doit regarder et le copier. Aujourd'hui, on s'est choisi des stars. Il y a des gens qu'on a choisis, nous, qui sont nos stars. Et puis on les obéit. On essaie de se comporter comme eux. On essaie de garder des druides comme eux. On essaie de se tailler même les dents comme eux. Il y a des gens qui le font. Alors que la star qu'Allah a voulu pour toi et moi, c'est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la star choisie par le Créateur. Et donc, celui qui cherche à se faire comme Muhammadur Rasulullah, lui, il va réussir sa vie. Celui qui cherche à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il fait, même dans ses traits, il va réussir dans ce bas monde, dans la tombe et au jour de la résurrection. Les autres stars, là, tu vas faire comme lui, mais il ne te connaît même pas, il ne va rien te donner. Mais Muhammadur Rasulullah alayhi wa sallam, le jour où tu auras besoin d'aide, il va venir intercéder pour toi. Le prophète alayhi wa sallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Le prophète dit, celui qui fait revivre une de mes sunnas, certes m'a aimé. Et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Et donc, il dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, qui va refuser d'entrer dans ce monde merveilleux qu'est le paradis? Il dit, celui qui a accepté de me suivre, a accepté d'entrer au paradis. Et celui qui a refusé de me suivre, c'est lui-même qui aura refusé d'entrer au paradis. Alors, qui est toi ta star? Qui t'a choisi comme star? C'est un chanteur. Et le prophète alayhi salam, les hommes vont se réveiller avec les gens qu'ils aiment. Les gens que tu as aimés là, c'est avec eux que tu vas te réveiller. Donc, arrange-toi à ne pas te réveiller en enfer. Arrange-toi à ne pas te réveiller dans une tombe où il y a des scorpions. Parce que la personne que tu as choisi d'imiter là se réveillera en enfer. Donc, choisis une personne qui va se réveiller au paradis. Et cette personne, c'est Muhammadur Rasulullah. C'est lui qui est notre exemple. C'est lui qui est l'exemple à suivre. C'est lui qui est notre uswatun hasana. L'exemple, la meilleure des exemples, c'est Muhammadur Rasulullah alayhi salam. Les compagnons imitaient le prophète dans ses faits et gestes. Un jour, Ibn Umar radiallahu anhu, les gens l'ont remarqué, il était sur son chameau et il était en train de faire des va-et-vient inutiles. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il fout Ibn Umar sous le soleil comme ça sur son chameau? Ils sont allés poser la question à Ibn Umar, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, sous le soleil? Tu te promènes sous le soleil avec ton chameau? Il dit, oui, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète passait ici avec son chameau. Et donc, comme je suis arrivé dans l'endroit, j'essaie de trouver les traces, ou bien j'essaie d'imaginer l'endroit, la piste qu'il a utilisée. Donc, je vais faire passer mon chameau par cette voie-là pour profiter des bienfaits de Muhammad Rasulullah. Regardez l'amour que ceux-là, ils avaient pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est comme ça, nous, on doit chercher à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Quand tu obéis au prophète, c'est un bien pour toi. Si tu aimes le prophète, c'est un bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font soli sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, solo, faites des prières, faites des solis sur le prophète. Chaque vendredi, faites beaucoup de solis sur le prophète. Celui qui fait une solis sur le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala fait 10 solis sur lui. Allah, lui, Azizul Jabbar, le Tout-Puissant, il fait solis sur toi. Parce que toi, tu as fait une seule solis sur le prophète, Allah fait 10 solis sur toi. Et si tu fais 100 solis, tu auras 1000 solis qui vont se faire par Allah sur toi. Et un secret, quand tu fais les solis beaucoup, après les solis, il faut faire toi. Et celui qui est assidu dans les solis, il verra le prophète comme ça, en rêve.
Et le prophète dit, celui qui m'a vu en rêve me verra en réalité. Ça veut dire que tu le verras au paradis, parce que lui est au paradis. Et le prophète dit, l'homme se réveillera avec les gens qu'il aime. Qu'Allah nous remplisse notre cœur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse qu'on puisse l'obéir, qu'Allah fasse qu'on puisse le suivre. Le prophète, c'est deux choses, c'est qu'on doit retenir, l'aimer et l'obéir. Si on veut, on peut compléter à trois. Croire en lui, l'aimer et l'obéir. Croire en lui, ça c'est la première fois, l'aimer et puis l'obéir. C'est les trois là qui doivent remplir notre cœur, ces trois conditions là. L'obéir, suivre ce qu'il a dit de faire. Aimer, quand on cite son nom, sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime, on le défend. Et puis on croit en lui que c'est Allah qui l'a envoyé. Tout ce qu'il dit là, c'est Allah qui lui a envoyé pour nous dire. Et si on a rempli ces trois conditions-là, le prophète va intercéder pour nous le jour de Qiyamah. Qu'Allah fasse qu'il soit notre intercesseur le jour de Qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.